Beaucoup d'écoles souffrent de différents comportements des élèves, le manque de respect envers l'enseignant, le retard à l'école, malmener les camarades, malmener le personnel de l'école, manger et boire en classe, le non-respect des règles et disciplines de l'école et beaucoup d'autres comportements. Comment les écoles y font face normalement? L'école traite l'affaire soit par le conseiller pédagogique, soit par la séduction et l'intimidation. Ce sont les solutions qui existent actuellement. Elles sont efficaces mais lentes et peu rentables. Il faut étudier l'état de chaque élève, collecter des renseignements, mettre le plan en place. Un mois après, l'élève surmonte l'étape critique relative à ce comportement. Cela nécessite un travail continu et un suivi, et au bout du compte, le conseiller pédagogique ne peut résoudre que les problèmes de 10 élèves en même temps durant un seul mois. Si le nombre d'élèves d'une école est 500 élèves dont la moitié a de mauvais comportements, combien de conseillers pédagogiques nous faudrait-il normalement? Le conseiller pédagogique travaille sur les cas les plus critiques et laisse le reste des cas sans orientation. Autrement dit, le conseiller pédagogique travaille avec moins de 5% des élèves seulement. Une seule main ne peut pas applaudir l'avenir des élèves dont le comportement n'a pas été modifié. Ces élèves qui restent sans orientation, qui représentent plus de 90% des élèves, que font-ils? Quand ils finissent leurs études et grandissent, il leur arrive des problèmes dans la société à cause de leurs comportements inchangés. Ils affrontent des problèmes familiaux, sociaux, financiers, scolaires et professionnels. À titre d'exemple, brûler le feu, l'excès de vitesse et tous les types d'infractions routières ne sont pas de mauvais comportements. C'est donc à cause des comportements que l'école n'avait pas changé. Des personnes trouvent la mort durant 10 ans 1999 à 2009. Le nombre de morts dans des accidents de route en Arabie Saoudite dépasse 50 000 morts. Le nombre de blessés est quelque 300 000 personnes. 50 000 morts à cause de mauvais comportements. N'est-ce pas un crime? Et les dommages matériels qui dépassent 100 milliards de rials saoudiens. Le nombre d'infractions routières enregistrées en Arabie Saoudite en 1425 de l'Hégire 2004 est plus de 10 millions d'infractions. Source: le ministère saoudien du transport qui est le responsable de la mort de 50 000 personnes en 10 ans. Est-ce le conseiller pédagogique qui n'a pas pu modifier les comportements de tous les élèves? Est-ce le ministère qui n'avait pas fourni les programmes aux écoles? Où ce sont les parents? Il y a beaucoup de mauvais comportements dans les écoles. Si nous ne procédons pas à les remédier, nos élèves grandiront et aussi ces comportements. Leur destin serait peut-être inconnu. Et il serait difficile de remédier à ces comportements quand les élèves seront grandis. La solution réside dans la façon moderne pour faire changer ces comportements qui est le programme. Les valeurs font pousser la vie des gens. Quels sont les avantages de ce programme? 1. La facilité de faire changer les comportements. 2. Il fait changer plus d'un comportement à la fois. 3. Il fait changer les comportements des individus et des groupes. Imaginez qu'il peut faire modifier les comportements de 500 élèves à la fois dans une école en un mois, alors que le conseiller pédagogique peut faire modifier 10 comportements pour 10 élèves. Seulement, comment fonctionne le programme? Le programme fait valoriser une seule valeur, quelle que soit cette valeur. Mais il ne travaille pas sur deux valeurs en même temps. Un exemple. Si nous utilisons le programme pour faire travailler la valeur du respect, il traite tous les comportements relatifs au respect comme le manque de respect envers l'enseignant et envers les règles de l'école comme le retard, manger dans les salles de classe et tous les comportements relatifs au respect. Mais il ne travaille pas les comportements relatifs au concours et à la santé.
Il oriente les efforts vers une seule valeur, une fois que cette valeur est renforcée. On élabore un autre nouveau programme et intégré pour la valeur de la santé pour remédier aux comportements relatifs à la santé seulement. Et ainsi, chaque valeur a un propre programme. Ce n'est pas une pilule que vous donnez à qui vous voulez pour le faire changer dans tous ces aspects. Le programme est un saut énorme dans les programmes de changement des conduites de sorte qu'il pourrait faire modifier des milliers de comportements relatifs à une valeur sélectionnée pour des milliers de personnes. La durée du programme. Le programme est souvent élaboré pour travailler une valeur durant un mois, mais la durée pourrait dépasser un mois, comme en plus d'un mois. Supposons que le pourcentage de la valeur de respect chez un élève est de 60%, et qu'après un mois, cette valeur augmentera pour être 65%. Si la valeur est de ce pourcentage chez l'élève, elle empêcherait l'apparence de comportements anti-respect comme le retard à l'école, le manque de respect envers les enseignants et les camarades. La valeur du respect chez un autre élève représente 75%, et on la travaillera pour être 80%. Dans ce cas, cette valeur sera assez forte pour changer ses comportements de façon certaine. Contrairement à l'exemple du premier élève qui aurait besoin de mois de plus, comment appliquer le programme pour une certaine valeur? Premièrement, on choisit une seule valeur à développer comme le respect. Deuxièmement, on fournit toutes les informations relatives à la valeur du respect. Troisièmement, on la travaille chez des élèves dans des activités parlant du respect et ces activités dureront un mois. De grandes pancartes au coin de l'école portant des phrases sur le respect. Règle 2, règle D. Discours quotidiens à la radio scolaire sur le thème du respect. 3. Des concours sur le thème du respect. Toute école pourra préparer ses activités. Si l'école ne peut pas élaborer de tels programmes ou informations, ceux-là sont disponibles chez nous. Vous pouvez les commander à un bon prix. Nos programmes prêts à utiliser. Le programme sur le respect, la tolérance, le concours, l'honnêteté, la santé, l'hygiène, la discipline, la hygiène dentaire, les bonnes manières, honorer ses parents. Pour commander un programme, l'Institution Abdallah Al-Mehman pour les consultations pédagogiques portables.